Ce soir, on est au marché Bon Secours pour la fête des vins québécois. Cette année, il y a une belle particularité. C'est la première édition de Amour et Tradition, un très beau kiosque de fromage québécois. Donc, bien entendu, on va aller voir qu'est-ce qui se mange et qu'est-ce qui se boit sur place. En compagnie de Daniel Allard de Amour et Tradition, bonsoir. Bonsoir. Alors, expliquez-moi donc, c'est quoi Amour et Tradition? Bien, ça tombe bien parce que nous sommes à la fête des vins, puis ce qu'on veut véhiculer auprès des consommateurs, c'est qu'Amour et Tradition, c'est avant tout des artisans fromagers au travers le Québec qui travaillent 100% lait, c'est-à-dire qu'on prend la bête, on traite le produit, puis on en fait un fromage. Donc, ça permet aux consommateurs, dans l'amour de nos fromagers, de véhiculer une tradition agriculture également. Donc, ce qu'on veut voir, c'est, écoutez, quand vous allez voir un logo Amour et Tradition sur nos fromages, c'est qu'on vous assure que c'est fait par des artisans au travers le Québec, que c'est 100% lait et que ça vient partout au travers des régions différentes au travers le Québec. Stéphanie, qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? On mange des fromages du Québec qui sont 100% lait. Nous, on représente 21 fromagers. Puis moi, ce que je vous propose ici, c'est de faire un petit tour à Noyant avec le fromager Fritz Kaiser qui nous propose le pont tournant. Le pont tournant, c'est un brie double crème. C'est un fromage qui est très crémeux. Goût de beurre aussi, champignons frais. Julie, qu'est-ce qu'on mange? Alors, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? On a la roubine de Noyant de la fromagerie Fritz Kaiser. C'est un fromage à pâte molle à croûte mixte. Quand on parle de croûte mixte, c'est qu'on a lavé la croûte puis qu'il y a une petite fleur naturelle qui a poussé sur le dessus. C'est un fromage qui va avoir un côté très beurré, final de beurre salé, un petit côté champignon dû à la croûte. Puis, allez-y, c'est qui... C'est moi, toujours moi. Là, C'est toujours moi. Ça, mais il y a une madame qui me regarde à la fin. En compagnie de Jessica Arnois, la porte-parole de la Fête des vins. Ça va bien ce soir? Ça va très bien, merci. Absolument. Jessica, il faut absolument que tu me donnes 3 accords vins fromages québécois, s'il te plaît. Ça va être facile. Je viens d'en déguster plusieurs. Donc, on a fait 800 vins pour faire le guide des vins et fromages du Québec pour en cibler qu'une centaine. Rapidement, on commence toujours avec des bulles ou un blanc pour stimuler l'appétit, une belle acidité. Donc, ça nous prend un fromage qui n'est pas trop fort, comme le Sœur Angèle. Ça, c'est un mélange de 2 laits, donc lait de vache et lait de chèvre, mais c'est une pâte affinée vraiment molle, facile. Donc, pour commencer en douceur. Sœur Angèle, Jessica nous a expliqué qu'il fallait absolument commencer avec un fromage comme le vôtre quand on débutait une dégustation. Expliquez-moi un petit peu ce qu'on retrouve dans le vôtre. Ah, dans le mien, d'abord, c'est l'amour. Mais moi, Sœur Angèle, mon métier, c'est goûteur professionnel, fait qu'il faut absolument que je goûte à ça. Ah ben oui, goûte, regarde, je vais te donner un gros morceau. Et tu goûtes le Sœur Angèle. Mais quand tu vas y goûter, ça goûte le ciel. Sylvie Jessica nous a parlé de ton vin blanc avec le fromage de Sœur Angèle. Décris-moi là un petit peu. Oui, mais c'est la méthode champenoise. Donc, c'est des bulles, notre orpailleur brut. C'est une deuxième fermentation en bouteille. Donc, comme je disais tantôt, la méthode champenoise. Les bulles sont très fines, très persistantes. En bouche, on retrouve la pomme, la poire, un peu le biscuit. Donc, très bon en apéro tout le temps, dans le fond. Toutes les occasions sont bonnes pour boire des bulles. Donc, ce que je comprends, on y va un peu en crescendo. Oui, tout à fait. Donc, justement, on commence avec des bulles, on passe avec un blanc. La logique, c'est qu'on puisse bouger, en fait, sur un rosé. Et moi, je bois un rosé à l'année, surtout du Québec. On a mis celui de Coblotte, le rosé, ou les artisans du terroir, avec le Princeville. C'est un brie, mais c'est du brie de chèvre, donc un petit peu plus puissant en goût. Retenez ça, mais encore là, on est délicat. Thierry, Jessica nous a dit que ton rosé est excellent avec un chèvre. Ouais, définitivement, il est écœurant, le rosé. Qu'est-ce qu'on retrouve de spécial dans ce rosé? Donc, c'est un produit qui est demi-sec. On a 6 grammes de sucre réducteur et c'est un assemblage de Céval et Frontenac. Donc, c'est très fraise, framboise, c'est très rafraîchissant. Puis avec le chèvre frais aussi, c'est très, très agréable. Quand tu goûtes les deux produits ensemble, c'est vraiment très agréable. Et pour finir un peu plus en force... Qui dit en force dit pâte persillée. On bouge évidemment vers le bleu. Donc, un bleu magnifique, le bleu fumé qui va tout aussi bien avec un rouge pas trop tannique. On pense au domaine Saint-Jacques ou Gagliano. Ou on peut le mettre très, très bien sur des cidres ou des vins de glace. La sucrosité avec le bleu là et l'aspect fumé, c'est magnifique. Faut l'essayer. Merci beaucoup de nous avoir ouvert l'appétit, Jessica. Merci. Marilyn, Jessica nous a dit que c'était un excellent vin glace à manger avec un fromage persillé. Parle-moi un petit peu. Donc, voici le vin de glace fait à partir de Vidal à 100 Dans le fond, comment ça marche, c'est qu'on fait les vendanges l'hiver quand il fait moins 12 degrés Celsius. Ça fait que c'est un vin qui est très condensé, très sucré.
Est-ce que je peux goûter? Absolument. Alors, continuez, mangez du fromage et gardez votre sourire. Merci, Sarah Angèle.